Bonjour à tous, namasté. Vous êtes sur la chaîne de Mounia Benada et je suis ravie de vous retrouver. Je veux d'abord vous remercier pour ceux qui me témoignent de leur intérêt pour mes vidéos. Je vous remercie de me le faire savoir et de m'encourager sur la voie du développement de cette chaîne YouTube qui n'a qu'un mois. Voilà, donc je vous encourage aussi, si vous souhaitez me soutenir encore plus fortement et permettre à des personnes qui n'ont pas accès à mon contenu, et bien de le faire, c'est avec un petit like à chaque vidéo pour permettre au recensement de cette vidéo d'exister. Surtout pour pouvoir accéder à de nouvelles personnes qui peut-être seraient intéressées par mon propos. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un sujet qui est très important dans les domaines que je traite, mais qui est très vaste. Du coup, ça va être une introduction, d'accord? Je pense que je vais, au fil du temps, vous donner des tips et des informations complémentaires sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment un sujet qui est très vaste et qui demande, pour acquérir vraiment les compétences liées à ce sujet, et bien beaucoup de compréhension, d'entraînement, de réajustement pour se l'approprier, d'accord? Il y a toujours un temps d'intégration dans le chemin spirituel où on a des informations, on peut peut-être les comprendre intellectuellement, mais pas les ressentir au niveau, je dirais, du vécu et du corps. Alors, je vais prendre le temps, au fil des vidéos, de vous donner le maximum d'informations pour vous aider à mettre en place ce fameux sujet que je vais vous dire maintenant, la loi de l'attraction. La loi d'attraction a été, on va dire, popularisée avec un livre qui ensuite est devenu un film qui s'appelle Le Secret. Donc beaucoup de gens qui cheminent spirituellement et qui s'interrogent sur l'évolution de leur être sur Terre ont vu ou ont lu Le Secret. Dans Le Secret, il y a des choses qui ont été révélées du type que tout était vibration et qu'on pouvait créer, co-créer sa vie à partir de son esprit. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des éléments de contexte, de compréhension de comment moi je vois les choses par rapport à tout ça, et vous aider à essayer de vous interroger sur votre propre vie si vous avez déjà ressenti ce que je vais vous dire, ou si vous avez envie de jouer le jeu de cet univers vibratoire, et bien d'avoir les outils pour le faire. Déjà, il y a un postulat de départ qui est très simple, c'est que pendant longtemps, les scientifiques ont défini que l'univers n'était pas un univers vibratoire. Ils disaient que c'était un univers où en fait il y avait comment dirais-je, une réaction de la part des humains face à ce qui se passait à l'extérieur. Et les travaux d'Einstein et de Max Planck ont modifié complètement cette vision scientifique de l'univers. Et on a admis qu'en fait, on était dans un univers vibratoire où en fait, on fonctionnait tous sous forme de fréquences, qu'on était des êtres qui interagissions, on va dire, avec notre environnement. Donc nous ne sommes pas victimes dans cette vision des choses, et qui explique après la loi de l'attraction, des choses qui nous arrivent à l'extérieur, et du coup nous réagissons en conséquence en tant qu'être humain par rapport aux choses qui arrivent à l'extérieur. Nous sommes des êtres vibratoires, c'est-à-dire que nous avons la possibilité d'être sur une fréquence, nous-mêmes, nous vibrons à une fréquence, grâce à, je vais vous l'expliquer, nos pensées, nos sentiments, nos émotions, notre corps, et l'univers y répond à travers des circonstances dans notre vie. Sachez une chose, si vous connaissez l'attraction, vous pouvez la diriger à bon escient, et si vous ne la connaissez pas, vous la pratiquez quand même sans vous rendre compte. C'est-à-dire que de toute façon, tout le monde a des milliers de pensées toute la journée dans sa tête. Des pensées qui parfois sont récurrentes en plus et reviennent tout le temps, d'autres qui sont moins récurrentes. Ces pensées-là vous attirent votre réalité. Donc tout ce que vous vivez aujourd'hui, vous l'avez attiré grâce ou à cause de vos pensées. Si, arrêtez-vous 2 secondes, demandez-vous si ce que vous vivez aujourd'hui, dans toutes les sphères de votre vie, correspond à ce que vous aimeriez vivre, ou si ce n'est pas le cas, demandez-vous à quoi vous pensiez ces dernières années, pendant longtemps, pour avoir attiré ce que vous attirez là. Il faut savoir que, à mon sens, lorsque l'on commence à entrer dans ce chemin de co-création de sa réalité, il y a plusieurs choses à faire avant. Ce n'est pas une baguette magique. C'est souvent représenté comme le petit génie de la lampe, la loi d'attraction, mais c'est
beaucoup plus complexe que ça, c'est pour ça que je vais y consacrer beaucoup de temps, c'est que il y a une nécessité déjà à se voir comme une personne extérieure, c'est-à-dire à s'observer et à avoir la réelle volonté de faire le point sur quelles sont mes pensées, quel est mon état d'être, quel est mon état d'interaction avec l'univers. Est-ce que vous croyez en des choses et vous pensez en des choses qui vous appartiennent, ou est-ce que vous pensez toujours à des choses qui appartiennent à d'autres personnes ou des choses qui appartiennent à une version de vous qui n'existe plus? Si pendant des années, vous avez une image de vous, une pensée négative au sujet de ce dont vous êtes capable, c'est normal que vous échouiez à réussir certaines choses dans votre vie parce que vous envoyez à l'univers soit de la négativité, soit du défaitisme, du découragement, et donc il vous renvoie du découragement. Alors que vous avez l'impression de faire plein d'efforts, d'agir dans la matière pour aller vers vos objectifs, vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez parce que vous êtes dans le faire et non dans l'être. Lorsque vous êtes dans cet état de faire, vous pouvez obtenir des choses parfois, mais vous pouvez aussi les perdre plus rapidement que vous les avez obtenues. Vous pouvez ne pas être satisfait de ce que vous avez obtenu parce qu'en fait, vous ne partez pas, je dirais, sur les bonnes bases saines de la loi de l'attraction. Vous êtes un peu un électron libre tout azimut, qui a des pensées qui lui appartiennent pas forcément, des choses qu'on a pensées de vous que vous continuez à maintenir dans votre esprit, des choses que d'autres pensent et que vous pensez par mimétisme alors que votre être intérieur est absolument pas, votre enfant intérieur est absolument pas d'accord avec ça. Et tout ce bazar, en fait, ça se matérialise dans votre vie. Donc, quand vous cheminez sur cet enseignement de loi d'attraction, la première chose à faire, c'est de devenir un observateur, ce qu'on appelle un observateur quantique. Je vais vous donner des références aussi. Meilleur en la matière, je pense. Un des meilleurs, c'est Joe Dispenza. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Donc, il est à l'origine de plusieurs ouvrages, dont Rompre avec soi-même, Devenir super conscient ou ultra conscient, je ne sais plus exactement. En tout cas, ce sont des ouvrages qui vous expliquent la neuroplasticité de l'esprit, comment nos pensées, nos émotions interagissent avec le champ quantique et comment il faut devenir un ultra je dirais, observateur de son être pour pouvoir interagir sur ses pensées. Donc, je vous le disais, ce sont les pensées qui créent votre réalité. Donc, les pensées, quand on pense, on ressent une émotion à partir de cette pensée, ça devient un sentiment, ça devient une croyance. Et c'est je dirais, canal qu'on envoie à l'univers. C'est-à-dire que tout ça mis bout à bout envoie une station radio. Et si vous êtes sur une station radio basse, vous allez attirer les mêmes vibrations de la part de l'univers. Si vous êtes sur une vibration haute, vous allez attirer les mêmes circonstances de la part de l'univers. Il y a des bémols que je vous expliquerai. Il y a on dira, la patience à avoir certaines fois sur certains sujets parce que tout ne fonctionne pas quand on le décide, mais quand tout est prêt. Il faut savoir que cet univers, on le partage avec des milliers de personnes et qu'on interagit tous avec le champ unifié, on appelle ça le champ unifié je dirais physique quantique. Ouais, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure dans l'introduction, c'est qu'on appelle ça de la physique quantique en fait. Ce que Max Planck et Einstein nous ont expliqué, c'est qu'il existe une physique quantique. Donc c'est pour ça que des fois vous avez des coachs holistiques qui travaillent sur le quantique, qui travaillent sur votre être quantique, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas sur votre petit personnage construit dans cette réalité incarnée, il travaille sur toutes les potentialités que vous pouvez avoir si vous sortez de vos émotions courantes. Ce que Joe Dispenza nous apprend, c'est qu'en fait, les gens, la plupart, ont les mêmes habitudes de pensée, les mêmes schémas de fonctionnement, les mêmes croyances, et tous les jours, ils s'attendent à un résultat différent. Et je crois que c'est Einstein qui a dit, c'est de la folie de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Je confirme, je n'ai pas vu, ni auprès des gens que j'accompagne, ni auprès de moi, des changements lorsque je n'ai pas changé quelque chose à l'intérieur. Première chose, donc, quand on fait la loi d'attraction, au lieu de regarder vers l'extérieur, on s'interroge à l'intérieur et on fait une introspection. On fait un travail de reconnexion avec son intérieur. Est-ce que je suis stressée? Quels sont mes types de pensées récurrentes? Quelles sont les croyances que j'ai et que je continue de maintenir? Quelles sont les croyances que j'ai eues et qui peut-être vivent encore dans mon corps?
parce que je ne vais pas vous faire ici toute la biochimie du corps, mais en gros, une pensée ne reste pas à l'état de pensée. Ça devient, comme je vous l'ai dit, une émotion. Donc les émotions, hein, vous connaissez, hein, c'est soit la joie, la tristesse, l'enthousiasme, la peur, tout ça. Donc soit vous êtes conscient de votre intériorité, de vos pensées, et du coup vous pouvez savoir que vous êtes dans un bon état vibratoire pour attirer ce que vous souhaitez, soit il faut changer cet état d'être. Qu'est-ce qui motive les gens à changer? En général, ce sont les expériences qui ne leur plaisent pas. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous demander qu'est-ce que vous attendez de la vie. Pas qu'est-ce qu'on vous dit d'attendre de la vie, mais qu'est-ce que vous, foncièrement, vous attendez de la vie? Est-ce que vous attendez à vivre à la campagne? Est-ce que vous attendez à vivre en ville? Est-ce que vous attendez à voyager? Est-ce que vous attendez à être nomade? Est-ce que vous attendez à être posé quelque part? Est-ce que vous attendez à développer un projet? Est-ce que vous attendez à développer une famille? Il faut vous demander, est-ce que je suis au bon endroit de là où je sens que mon cœur veut aller? Si ce n'est pas le cas, il y a fort à parier que ce sont vos croyances et vos imbrications synaptiques, c'est-à-dire que vos schémas de pensée sont pas fonctionnels pour aller vers les émotions que vous recherchez. Et une des clés très importantes que je vais vous communiquer dès à présent, c'est le fait de ressentir. Il suffit pas de vouloir, il faut le ressentir, c'est-à-dire qu'il faut imaginer la sensation que cela vous procurera d'avoir telle ou telle chose ou d'être dans telle ou telle situation. Lorsque j'ai découvert la loi d'attraction, moi, ça a été par l'expérience. Je n'étais pas encore documentée, je n'étais pas encore sur le chemin, je dirais, réellement de mon âme qui me permettait de faire les formations que j'ai faites, de lire ce que j'ai lu et d'accéder aux informations que j'ai canalisées. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, j'étais en République dominicaine et j'étais dans l'eau et je traversais une période de ma vie qui était très complexe, comme il peut arriver dans la vie, une séparation. Et j'ai, dans l'eau, ressenti une émotion très forte qui venait vraiment de la profondeur de mon être et pas du tout de mon être blessé ou de celui qui vivait une situation difficile et qui disait « Je veux vivre comme en vacances. Je veux passer ma vie dans des endroits où je me sens bien. » Et tout le monde, je sais, se dira, mais qui n'a pas envie de vivre comme en vacances? Peut-être que certains non, hein. Certains, je dirais, n'ont pas envie forcément d'être au soleil. Il y en a qui préfèrent le froid. Il y a de tout dans le monde. Mais en tout cas, moi, j'ai eu cette pensée. Et j'ai commencé à nourrir cette pensée de manière quasi naturelle. C'est-à-dire que j'en parlais autour de moi. J'avais repris ma vie à Paris. À l'époque, je travaillais en mairie. Et je commençais à parler à mes collègues, à mes amis, de ma volonté de cheminer vers plus de lumière et de vivre dans la lumière. Et à un moment, j'ai l'impression que je ressentais cette émotion, puisque je l'avais vraiment déjà vécue en République dominicaine et dans mes autres voyages. J'arrivais à voir qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça me faisait me sentir, comment je me lèverais le matin, qu'est-ce que je ferais, quels sont les endroits où j'irais, qu'est-ce que ça me ferait ressentir, avec qui je les partagerais. Et aujourd'hui, c'est ce que je vis. Et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, ça paraissait absolument éloigné de mon schéma, je dirais, de pensée. J'ai expérimenté par cette aventure donc, de transformation de pensée que c'était possible de modifier sa trajectoire de vie juste grâce à ces émotions maintenues sur la durée. Autre point. Lâcher prise. Le jour où j'ai pensé ça, je n'ai pas exigé de l'univers que ça se passe demain. De toute façon, je ne savais même pas comment ça se passait, donc je n'étais pas du tout dans les mêmes croyances qu'aujourd'hui. Donc ça a pu m'aider aussi à lâcher prise, mais j'ai repris mon travail et je ne me suis posé aucune question sur quand, comment. J'ai laissé faire. J'ai passé quelques entretiens dans le sud de la France, pas du tout concluants. J'ai laissé tomber. Et un jour, j'ai continué à parler comme ça. J'ai continué à assumer ma pensée de vie dans la lumière, de refus de vivre dans l'obscurité toute ma vie, d'attendre les vacances pour profiter des choses qui m'émerveillent au quotidien. Et j'ai continué à travailler dans cette ville de la région parisienne. Et je disais au maire d'ailleurs qu'un jour je partirais. Et il me disait, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous retenir? Et je lui disais, mais vous ne pourrez rien faire parce que c'est dans la lumière, vous ne pouvez pas apporter en région parisienne ce que je recherche. Mais je vous remercie pour votre intention, etc. Et un jour,
alors que je me levais, j'ai reçu un coup de fil de la mairie de Porto Vecchio qui me proposait un boulot à la mairie de Porto Vecchio. Et là, j'ai tout de suite fait le lien avec la République dominicaine et mes ressentis. C'est vrai que je demandais à être en vacances, dans un lieu de villégiature, où il y avait la nature, etc. Mais quel meilleur endroit que celui que me proposait l'univers à ce moment-là. À l'époque, je n'étais absolument pas encore consciente de ce que je suis en train de vous dire là, donc ça a été compliqué pour moi d'accepter quand même parce qu'il y avait encore des croyances limitantes, mais je l'ai fini par comprendre que c'était une opportunité. Et donc, in extremis, j'ai passé l'entretien à la dernière minute, entre guillemets, j'ai failli ne pas y aller. Et heureusement que j'y suis allée, ça a changé toute ma vie. Et donc, j'y suis allée. Et là, j'ai commencé vraiment à cheminer après, pendant quelques années, à ma transformation, on va dire, professionnelle. Et j'ai compris comment fonctionnaient les lois universelles de l'univers que j'ai envie maintenant de vous donner envie de croire. Parce qu'on est dans une société où on valorise plutôt le faire. Il faut faire, il faut être dans l'action. Je veux dire, moi, je suis une preuve que je suis une fille qui est aussi dans le yang, je fais des choses. Mais je manifeste plus que je ne fais. Parce que je sais qu'il y a une intelligence supérieure, donc on part du principe qu'en fait l'univers a une conscience beaucoup plus évoluée que nous, qui avons eu des problèmes, qui avons eu des croyances, qui avons eu des déceptions, qui avons eu des fausses routes, etc. L'univers, lui, il ne connaît pas la négation, c'est-à-dire que si vous êtes... il va pas vous... Alors, je vais quand même mettre un bémol. Si ça ne vibrait pas pour moi du tout d'être au soleil, je pense pas qu'on m'aurait fait ce pont d'honneur de travailler j'étais à la Courneuve avant d'aller à Porto Vecchio. Je pense qu'on m'aurait pas fait cette proposition s'il n'y avait pas un désir fort de ma part tenu sur la durée d'être au soleil, d'être dans la lumière et de contribuer au monde, mais en me faisant plaisir aussi. Après cet événement-là, je n'ai fait que finalement attirer des circonstances favorables pour vivre toujours dans des conditions qui me conviennent. Donc ça, c'est quelque chose que mon âme a vibré tellement fortement, a tenu sur la durée, ne s'est pas découragée face à l'ampleur de la tâche. C'est pour ça que l'univers y a répondu favorablement. Ne demandez pas quelque chose pour lequel vous n'avez absolument pas envie, ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est vraiment important. Moi, je suis vraiment une personne qui travaille l'alignement avec les gens avec qui je travaille. Demandez-vous d'abord qui vous êtes, qu'est-ce qui vous fait vibrer, interrogez-vous sur qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous met dans la gratitude. Parce que c'est ça qui va après vous attirer aussi d'autres circonstances. Si vous demandez quelque chose pour lequel vous allez rechigner, peu importe ce que ce soit, vous n'allez pas être dans une belle énergie pour vouloir attirer d'autres choses. La vibration que vous émettez, il faut vraiment qu'elle parte du cœur. En général, elle vous fait sourire. Elle vous donne des papillons dans le ventre, elle vous énergise, elle vous motive, elle vous donne de l'espoir, elle vous donne de l'amour, elle vous met en joie, elle vous donne envie de partager. Donc toujours ressentez si c'est vraiment l'émotion. De toute façon, vous allez le sentir quand vous allez pratiquer. Là, je vous fais une introduction rapide, mais je vais y revenir sur plein de points parce qu'il y a vraiment beaucoup de points importants à comprendre dans la co-création et la manifestation. Dans la loi d'attraction. Mais moi, j'attire votre attention sur le fait déjà, avant de vouloir attirer, demandez-vous déjà ce que vous attirez que vous n'aimez pas et changez votre mode de faire, votre mode de penser. Et pour ça, je vous invite vraiment à vous familiariser avec un grand homme qui est Joe Dispenza. Ça va vous aider à comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Il est aussi appuyé sur des travaux des neurosciences. Vous allez voir qu'en fait, nos pensées, en fait, à un moment donné, elles prennent des habitudes qu'on doit observer. Si on ne s'observe pas et qu'on est toujours en train de critiquer l'extérieur ou critiquer notre vie par rapport à l'extérieur, on n'arrivera pas à faire des miracles dans notre vie. Ce qu'il faut, c'est devenir un ultra-observateur, un être quantique, dit-il, il a raison. Il faut devenir quelqu'un qui arrive à avoir assez d'humilité pour se dire que peut-être il s'est trompé dans certaines de ses pensées. Peut-être il s'est fourvoyé en pensant telle ou telle chose par rapport à des croyances qui n'étaient pas les siennes. Ayez le courage de vous aligner émotionnellement avec ce que vous cherchez à vivre. C'est pas parce que, par exemple, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui a eu X déceptions amoureuses, à un moment donné, va développer les croyances que tous les hommes ou toutes les femmes sont mauvaises. Vous allez attirer encore que ça. Vous n'allez pas changer votre condition d'être.
Vous allez faire que valider une pensée qui vous a déjà causé du tort. Donc, quoi que vous vouliez manifester dans votre vie, il faut vous arrêter 5 minutes, et plus que ça, 5 minutes par jour au moins, sur qu'est-ce qui a provoqué ça. D'accord ? J'ai eu un événement dans ma vie qui m'a amené à aller faire ce voyage en République dominicaine, où je me suis clairement... j'ai épousé une personne qui ne correspondait en rien. Mais quand je dis en rien, c'est vraiment en rien, avec ce que mon moi profond croit de l'amour. Mais j'ai bien été jusqu'à épouser cette personne m'a mis le couteau sous la gorge. Comment j'ai pu en arriver là ? Il a bien fallu à un moment donné que je me pose avec moi-même, que je fasse une introspection et que j'analyse ce qui vivait dans mon système nerveux qui n'était absolument pas en adéquation avec ce vers quoi je voulais aller. Et c'est dans ce laps de temps, je n'ai pas cherché à attirer une nouvelle relation parce que j'ai compris qu'il fallait d'abord modifier ce système maladaptif, ce système erroné d'information qui donnait une information erronée à l'univers afin de reprendre ma destinée en main. Sachez que vous avez toujours ce qu'on appelle le libre arbitre. Vous pouvez passer toute votre vie, jusqu'à 70, 80, 90 ans, sans remettre aucune de vos croyances en question, et vous n'obtiendrez pas de nouveaux résultats, et personne ne viendra vous dire que c'est pas bien, c'est votre vie en fait, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous marier 20 fois avec des gens qui vont vous faire du mal, personne ne va vous stopper. Vous allez pouvoir le faire, expérimenter, pour vous rendre compte, je ne comprends pas, ça marche pas. J'ai eu la présence d'esprit de comprendre que ça venait de moi et d'analyser tout mon système de pensée erronée. Et c'est pour ça que je vous renvoie aussi à ma vidéo sur l'enfant intérieur, de réinterroger mon enfant intérieur pour savoir mais qu'est-ce que mon enfant intérieur vibrait avant d'être instruit et de s'abreuver en tant qu'enfant empathique, enfant arc-en-ciel, enfant qui captait toutes les émotions des autres. Quelles sont les émotions que j'ai captées des autres qui vivaient en moi même à l'âge adulte ? Parce que vous pouvez grandir physiquement et pas grandir spirituellement. Donc vous pouvez grandir, faire des études, avoir des bons résultats dans plein de choses et être complètement enfant à l'intérieur de vous au niveau des émotions et vous n'êtes pas du tout mature spirituellement, vous n'avez pas fait le travail. Donc moi, quand je me suis rendu compte de cet échec cuisant, j'ai dit il faut que je fasse un travail intérieur sur moi de manière à retirer tous les stigmates qui m'ont amené, les conséquences qui m'ont amené à ce type de relation désastreuse. Et en faisant ce travail-là, je me suis rendu compte que j'avais aussi réussi à retirer complètement de mon champ d'énergie, c'est-à-dire que ce type de personnage, vous savez, moi j'aime bien dire, des fois en rigolant à des amis ou à des clients, ça rentre, ça ressort, en fait ça rentre, ça me regarde, ça ressort, ça ne s'arrête même pas pour dire bonjour parce qu'en fait ils sentent qu'il n'y a aucune prise. C'est très drôle à observer parce que moi qui en ai été victime, aujourd'hui je me dis que les gens rasent les murs en me voyant. Donc énergétiquement, vous modifiez. C'est comme si votre disque dur, en fait, vous changez la disquette, vous changez la programmation, vous changez le système. Et du coup, il y a des programmes qui ne peuvent plus s'intégrer dans votre être. Et en fait, moi, c'est ce que je vais vous inviter à faire au fil des vidéos. C'est vous poser des questions sur quelles sont vos croyances, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui, faire le point dans chaque domaine de votre vie où vous en êtes. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là ? Quelles sont les croyances qui vous en êtes là ? Quelles sont celles que vous voulez conserver parce que ça vous amène des bons résultats ? Quelles sont les croyances que vous voulez modifier ? Comment les modifier ? Quelles sont les attitudes, les émotions, les vibrations à maintenir sur la durée pour attirer la même fréquence vibratoire ? Et quelles sont les petites subtilités à comprendre pour rectifier votre trajectoire grâce à la loi de l'attraction ? Parce que des fois, vous allez attirer des choses, vous êtes persuadé que c'est ce que vous vouliez. Quand vous allez la voir, vous allez dire, mais non, en fait, il y a un truc qui cloche, c'est pas ce que je voulais vraiment. Il manque ça. Donc vous pouvez aussi co-créer au fur et à mesure, être un co-créateur conscient et actif. Et en même temps, moi, c'est un peu ma spécificité, je dirais, par rapport à d'autres quand je propose de parler de loi d'attraction, c'est que pour moi, on ne peut pas parler de manifestation et de co-création si on ne parle pas de guérison de l'âme et de reconnexion avec son moi supérieur, son higher self, sa nature profonde. Ça n'a pas de sens de s'aligner à des choses matérielles dans la vie qui n'ont pas d'intérêt avec votre évolution spirituelle. Je vois pas l'intérêt, vraiment. Bon, de temps en temps, pourquoi pas, mais ça peut pas être une pratique hygiénique spirituelle. Donc, pensez toujours
loi d'attraction, guérison et alignement avec votre raison d'être sur Terre. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo et je vais progressivement vous donner plus d'informations. Évidemment, s'il y en a qui veulent travailler au cas par cas sur des sujets bien précis qui veulent faire changer dans leur vie, eh bien, vous me contactez afin que je vous accompagne pour le faire. Et je vais, dans ces vidéos, vous donner un maximum d'informations, à la fois de mes lectures, mais également de ce que je canalise en tant qu'être qui canalise l'invisible, j'ai envie de dire, et de ce que je ressens et que je vis en fait. Et ayez de la gratitude. Là, c'est ce que je ressens aussi. Ayez énormément de gratitude pour l'information que je vous donne là, pour celle que ça va créer en vous, parce que je vais vous inviter aussi à faire du silence en vous pour entendre vos propres guidances. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vivre à partir de de l'intérieur vers l'extérieur plutôt que de l'extérieur vers l'intérieur, ça crée une liberté d'être qui n'a pas de prix. C'est ce vers quoi je vais essayer de vous familiariser. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par ces sujets-là et je me sens prête à vous les transmettre. Donc ça s'aligne aussi à cet instant précis. Je vous dis merci. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.